Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va présenter le projet de générateur de son sur le logiciel Isis Potters. Premièrement, je vais présenter les éléments de notre projet. À l'entrée de notre carte Arduino, on a utilisé une photorésistance pour varier la fréquence. On a choisi un LDR, c'est-à-dire si la résistance de notre LDR augmente, la fréquence augmente, et si l'inverse, la fréquence du son diminue. Et à la sortie de notre carte Arduino, on a premièrement la source du son. Pour la source du son, on a utilisé le son de signal sinusoïdal. Et voilà, on a un multiplieur. Le multiplieur a deux entrées. Une entrée pour le son de signal sinusoïdal et l'autre, c'est-à-dire il contient la valeur du fréquence choisie par LDR. À la sortie de multiplieur, dans cette phase, on a utilisé le principe de modulation des fréquences en général, juste la modulation fréquence. Et à la sortie de notre multiplieur, on a un interrupteur, c'est-à-dire pour contrôler notre système, pour activer ou désactiver notre système on et off, comme il est demandé dans notre cahier de charge. Et voilà, on a ici un potentiomètre pour varier le volume de notre son. C'est-à-dire si on clique dans ce curseur-là, le volume du son augmente. Et si on clique dans ce curseur, le volume de notre son diminue. Et voilà, à la sortie, on a un speaker pour la sortie du son. Maintenant, je vais présenter notre programme Arduino. Voilà. Dans notre carte Arduino, on a une seule sortie et un seul entrée analogique. Voilà notre code. C'est-à-dire si la résistance de notre LDR varie, automatiquement la fréquence du son varie dans chaque intervalle. Voilà les intervalles choisis. C'est la résistance du LDR entre 0 et 100. Voilà la fréquence choisie. Et si LDR entre 100 et 100, voilà la fréquence choisie, etc. C'est la même chose. Pour chaque valeur, pour chaque valeur du LDR contient une fréquence du son bien choisie. Maintenant, on va simuler notre projet. Hop. Premièrement, il faut fermer l'interrupteur. Et voilà le son. C'est-à-dire si la valeur de résistance de notre LDR augmente, la fréquence du son augmente, comme on a ici. Ici, la valeur de résistance de notre LDR diminue, de même la fréquence est diminuée. Et la fréquence et le son devient douce. Voilà, le son devient douce maintenant. Et on peut varier le volume bien sûr de notre son. Voilà, le volume. On va diminuer le volume de notre son maintenant. Voilà. Le son est au minimum. Maintenant, on va augmenter notre volume. Voilà.
Maintenant, on va présenter le signal d'une autre son à la sortie dans l'oscilloscope. Voilà, on va faire la simulation. Hop. Voilà notre signal du son. On va changer la valeur de résistance de notre LDR, comme ça. Voilà, comme vous voyez, la fréquence du signal change. Hop. La fréquence est grande ici. Maintenant, on va diminuer la fréquence. Voilà. Voilà. On va diminuer le son maintenant. Voilà, comme vous voyez. On va augmenter le volume. Voilà. Off. Et on. Maintenant, dans cette partie, on va présenter le projet de bruiteur pour la voiture électrique. Ce projet, bien sûr, il est à base du principe du premier projet. Maintenant, je vais présenter les éléments de notre projet. Voilà, dans l'entrée de notre carte Arduino, on trouve un LDR qui représente la distance entre la voiture et le piéton. C'est-à-dire, si la résistance de notre LDR augmente ou dépasse la valeur 800, c'est-à-dire le piéton est proche de la voiture. Et ici, on a le potentiomètre qui représente la vitesse de notre voiture. Et à la sortie du carte Arduino, on trouve la source du son. On a utilisé comme le premier projet le son de signal sinusoïdal. Et on a un multiplieur et à la sortie, on a le speaker, c'est-à-dire le bruiteur dans notre projet. Voilà notre programme. On a deux entrées analogiques, bien sûr, A0, A1 et une seule sortie digitale. 5. Et voilà, on a une condition. Si la valeur de LDR supérieure à 650 et la vitesse elle est inférieure à 300, c'est-à-dire dans le cas réel, si LDR ou bien si la distance entre le piéton et la voiture est très proche, et si la vitesse il est inférieure à 1 km par heure. Bien sûr, si la condition est satisfaite ou si la condition est vraie, le bruiteur va activer. Sinon, le bruiteur est désactivé. Maintenant, je vais faire la simulation. Hop. On va supposer que le piéton est proche de la voiture, comme ici. Et on suppose que la vitesse de voiture est inférieure à 20 km par heure. Et voilà, le bruiteur est bien activé. Merci beaucoup, monsieur, pour votre attention et j'espère que ces projets ils sont bien satisfaits à le cahier de charge. Au revoir, merci.